Déterminer les coordonnées de la flèche d'un solide, déterminer la portée de ce solide mobile, tel est l'objet de cette vidéo. Alors, bonjour chers étudiants, dans cette vidéo, c'est la suite de l'exercice de la fois passée où il faut trouver les coordonnées de la flèche de la masse M lancée à la vitesse V0 suivant un angle alpha par rapport à l'axe des X et déterminer aussi les coordonnées de sa portée. Alors, il faut savoir que la flèche, c'est la hauteur maximale atteinte par le solide lancé à la vitesse V0. On va appeler ce sommet le sommet S. Et ce sommet est caractérisé par quoi? Lorsque le solide arrive ici, la vitesse sur l'axe des Y s'annule avant de reprendre en redescendant. Mais la vitesse sur l'axe des X varie toujours. Étant donné que la vitesse sur l'axe des Y s'annule, cela veut dire que Vy, la vitesse sur l'axe de Y égale à moins Gt plus V0 sinus alpha est égal à 0 car ça s'annule. Ici, on va tirer le temps pour que cette vitesse s'annule. On a implique T égale V0 sinus alpha sur G. Là, pour trouver les coordonnées de cette flèche, on va remplacer ici dans X et Y l'équation horaire, le temps qu'on a trouvé pour déduire les coordonnées du sommet S. Avec que X de S est égal V0 cosinus alpha fois V0 sinus alpha sur G. On a XS égale V0 fois V0 carré sinus alpha cos alpha sur G. Là, or, sinus alpha fois cos alpha, c'est encore 1/2 de sinus de alpha d'après les propriétés trigonométriques. On a XS est égal V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. Là, c'est la première composante sur l'axe des X. Il y a cette partie-ci, XS, et voici YS. Pour trouver YS, on remplace toujours également YS est égal à moins 1/2 de G fois le temps au carré V0 carré sinus carré alpha sur G carré plus V0 sinus alpha fois le temps on a trouvé V0 sinus alpha sur G. Là, on va développer, cela fait moins V0 carré sinus carré alpha sur 2G, puisque G simplifie ici au carré, il reste 1 sur G, plus V0 carré sinus carré alpha sur G. Là, on va faire la différence et on trouve que YS est égal V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Là, ça veut dire que S, qui est la flèche au sommet de la trajectoire, a pour coordonnées XS et YS. Implique que S a pour coordonnées V0 carré sinus 2 alpha sur 2G et V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Là, on a les coordonnées du sommet de la trajectoire, encore appelé la flèche. Maintenant, il faut déterminer alors les coordonnées de la portée, c'est-à-dire la distance entre le point de départ et le point d'arrivée de la balle lancée à la vitesse V0. Cette distance maximale. Alors maintenant, pour trouver la portée, il faut savoir que en regardant le schéma, la portée, c'est-à-dire la distance qui sépare l'origine du lancement et le point d'atterrissage, on a à ses coordonnées pour P
pour coordonner XP et YP. Or, on voit que YP est égal à 0 en projectant sur l'axe. Et XP, il faut trouver. YP égale à 0, ça veut dire que si YP égale à 0, en considérant l'équation de la trajectoire, on a l'équation de la trajectoire trouvée. L'équation de la trajectoire trouvée est Y est égal à moins Gx carré sur 2V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha x. Or, si YP qui est égal moins Gxp carré sur 2V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha x doit être égal à 0, cela veut dire que xp facteur de moins g xp sur 2v0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha égale à 0 en mettant xp en facteur. Cela veut dire quoi? Soit xp égale à 0, ce qui est impossible, ou xp ou moins gxp sur 2v0 carré cos carré alpha est égal à moins tangente alpha. Là, on peut simplifier par moins. Là, on obtient quoi? Gxp sur 2v0 carré cos carré alpha est égal à tangente alpha. Là, il faut tirer xp et simplifier. On a xp est égal à 2v0 carré cos carré alpha fois tangente alpha sur g, ce qui est égal à 2v0 carré cos carré alpha sur g fois sinus alpha sur cosinus alpha. Là, on peut simplifier par cosinus. Cela donne 2v0 carré sinus alpha cosinus alpha sur g. Or, d'après les formules trigonométriques, on a 2 sinus alpha cosinus alpha qui est égal à sinus 2 alpha. Cela veut dire qu'on obtient xp est égal à v0 carré sinus 2 alpha sur g. Alors, les coordonnées de la portée P, du point P d'atterrissage, on a V0 carré sinus 2 alpha sur G et 0. Là, vous voyez un peu comment trouver les coordonnées du point d'atterrissage du solide lancé, c'est-à-dire la portée, et les coordonnées du sommet de la trajectoire. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et n'hésite pas à mettre en commentaire la notion de cours que tu veux qu'on explique. Alors, à bientôt les amis. Ciao!